Salut à tous. Après mon petit épisode en Dodge sur le Nürburgring sous la flotte avec la petite perte de contrôle que j'avais subie, en tout cas pas réussi à maîtriser il y a de ça peut-être un mois et demi, 2 mois, je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'arrive à maîtriser ça, il faut que je me penche réellement sur le dossier. Donc je me suis un petit peu pris en main. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai contacté, je pense, un des ayatollahs de la glisse, c'est-à-dire Pégase, Yann Le Jossec, pour ceux qui connaissent, qui se trouve entre autres à l'OEAC et qui a une école, ou en tout cas une asso, une société qui permet de progresser à une vitesse waouh. Donc je suis parti faire une petite journée là-bas. Le concept est top. On essaie, je crois qu'on conduit 5 ou 6 voitures différentes avec des specs qui ratissent en gros ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire de la M4, pas celle-ci, mais la précédente version. M2, Porsche, un peu de japonaise, du 4x4, de la propulsion beaucoup, boîte auto, boîte méca, enfin bref, excellent. Le concept est génial, on conduit énormément. Et en une journée, je me suis fait un plaisir. Enfin, c'était top, vraiment. Mais je ne savais pas, puisque les voitures qui mettent à disposition sur ces journées sont des voitures qui sont équipées de pneus en carton. J'entends par là accroche quasi nulle, donc effectivement très facile à faire partir en glisse. Et au bout de, oui, je dirais qu'au bout de la journée, on est capable d'allonger une glisse sur le long gauche de l'OEAC. Pour ceux qui connaissent, c'est un très très beau virage qui est excellent pour s'entraîner, où on peut se sortir sans abîmer forcément la voiture. Mais le petit bémol de cette journée de formation, c'est qu'effectivement on roulait avec des voitures qui n'étaient pas dans des specs standards, et donc avec ces pneus totalement dégradés, donc de la glisse très facile, mais qui ne restitue pas la réalité. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour avoir eu un très bon feeling, très bon contact avec Yann, et Yann, vraiment merci pour ton accueil, ta pédagogie simple sans en rajouter trop, enfin bref, vraiment bien. Du coup, petite discussion avec Yann qui organise aussi quelques journées glisse avec les voitures des gens qui veulent rouler, où là en fait, soit effectivement tu viens juste pour de la glisse et tu viens également avec des pneus qui sont extrêmement soit de mauvaise qualité, soit en fin de vie, soit fait pour ça, bref. Moi, ce que j'étais venu chercher, c'était la réalité, c'est-à-dire est-ce que je peux faire glisser cette voiture avec les pneus qu'elle a, c'est-à-dire là en l'occurrence des 4S de chez Michelin, Pilote Sport 4S, qui sont les pneus avec lesquels je roule au Nürburgring. Et vraiment, moi voilà, ma quête c'était est-ce que je peux m'entraîner pour retourner au Nürburgring sur piste mouillée et me faire plaisir dans des chicanes, ou en tout cas pouvoir me dire que si je perds à nouveau la voiture comme ça m'est arrivé avec la Dodge, est-ce que je pourrais d'une part essayer de garder le contrôle et en plus me faire plaisir à faire des glisses à non plus finir sur le Nürburgring ou ailleurs d'ailleurs. Donc deuxième journée, j'y retourne avec cette voiture, ces pneus, et là ça a été... En fait, il faut quasiment reprendre les gammes depuis le début, puisque là, elle ne demande qu'une chose, c'est à gripper. Alors, on est quand même sur piste mouillée, arrosée par un tracteur, enfin, bref, c'est extrêmement bien fait, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire que là, il faut mettre de la puissance, et heureusement qu'elle en a. Il faut maintenir la glisse à l'axel, la faire partir à l'accélération, et non plus uniquement au transfert de masse, hop. C'est vraiment autre chose, mais ça a été un plaisir. Je dirais qu'en termes d'intensité de plaisir, de faire partir une voiture en glisse, pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense que ça va leur parler.
Mais moi qui ai donc comme point de repère de rouler sur piste de manière assez standard, où justement souvent on vous demande de ne pas drifter sur les pistes, là, je dirais que l'intensité d'un tour sur le NURB et une glisse réussie dans le long gauche de l'Oeac, puisque c'est mon seul point de référence pour le moment, je mettrais quasiment ça au même niveau. C'est faire partir une voiture en glisse, réussir à la maintenir, la faire glisser et finir sans le coup de raquette, en réussissant à l'axel, à la ramener droite, tout en douceur. C'est... Waouh, 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 waouh. C'est vraiment... Alors d'une part, c'est extrêmement satisfaisant quand on commence à réussir à le faire. Et en plus, alors c'est dommage parce que je n'ai pas de vue extérieure, mais en termes d'esthétique, une voiture qui a une belle glisse, c'est quand même super beau à regarder. Et je pense que c'est bien plus sexy que même une voiture qui passe très très vite. Voilà, pour les gens qui regardent, moi qui suis resté un petit moment au bord de la piste quand j'ai fait mes journées, quand on voit une voiture arriver dans la courbe et qu'elle est totalement à l'équerre, qu'on sent que voilà, c'est fluide, que la fin se fait de manière très smooth, c'est esthétiquement, je trouve ça beau. Et à ressentir, alors c'est très compliqué à décrire, hein, la sensation que c'est de réussir à faire partir une voiture en glisse et la satisfaction que ça procure. La seule chose que je pourrais dire, c'est essayer. Essayez et vous verrez, quoi. C'est un petit côté magique. Je n'arrive pas à identifier le pourquoi c'est aussi intense en termes de satisfaction. Mais ouais, c'est... Alors ici, il y a quand même une chose, c'est que j'ai tellement vu de gens partir en glisse, et en l'occurrence sur ma vidéo avec la Dodge, où donc je perds la voiture, je fais un pauvre même pas un 360, je fais un pauvre 180 et je repars, et juste derrière moi arrive un gars en BM qui fait une glisse d'un autre monde. Pour tout dire, c'est vraiment cette image-là qui m'a donné envie de me dire, non, là il faut vraiment que je me mette à niveau, et qui a fait que je me suis retrouvé chez Pégase à la première journée, plus la deuxième, et avec cette vraie satisfaction de me dire que voilà, ça y est maintenant. Alors je dirais pas que je suis un drifter fou, mais en tout cas j'ai compris la logique qui est tellement simple quand le gars de Pégase, là, Yann Le Josek vous explique ça. C'est effectivement dans le petit débrief de départ de sa formation, c'est tout simple, hein. Tu arrives 50 km/h, le coup de frein, coup de volant, quart de volant, la voiture se déleste et là tu joues à l'axel. Et ben si tu respectes ça, c'est aussi simple que ça, tu fais partir ta voiture en dérive. Et les premières dérives, même si elles sont dans l'absolu un peu calamiteuses, mais c'est tellement satisfaisant. Et quand on arrive enfin, comme je le disais, à faire le long gauche de l'Oeac, qui est quand même, voilà, je dirais le juge de paix pour savoir si tu progresses ou pas, c'est magique. Et enfin, et malheureusement j'ai pas d'image, mais il faudra que j'y retourne avec mon coach fou d'ailleurs, qui n'est pas venu sur ce coup-là, mais qui m'accompagnera la prochaine fois, pouvoir filmer les transferts où on part gauche, droite, tout en glisse. Alors là pour l'instant j'arrive à les passer, mais uniquement avec les voitures du stage, c'est-à-dire avec des pneus dégradés. Avec celle-ci en 4S, je l'ai fait 2 fois, mais c'était pas propre, c'était pas suffisamment fluide pour que ce soit satisfaisant. Et en plus avec ces pneus là, je sais pas ceux qui connaissent bien la glisse, mais j'étais obligé de prendre plus de vitesse, et du coup dans le long gauche, vu qu'il y avait quand même d'autres gars qui roulaient eux avec des pneus dégradés, qui roulaient beaucoup moins vite que moi, donc il y a eu beaucoup de glisses que j'ai dû stopper parce que j'arrivais beaucoup plus vite qu'eux avec ces pneus qui grippaient beaucoup plus que les pneus standards qu'on peut mettre sur des journées comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez la possibilité de glisser, d'aller vous faire un petit trip sur un circuit ou d'aller suivre la formation de Pégase, vraiment, mais je vous invite à le faire tout de suite. Et je ne sais pas sponsorisé par personne,
mais c'est tellement satisfaisant. Alors c'est beaucoup moins risqué que d'aller rouler sur le Nerd. En satisfaction, je mets ça quasiment au même niveau. Et en plus c'est beau à voir. Vraiment, vraiment, c'est le côté esthétique du truc, moi, me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte de pouvoir y retourner et de faire des images extérieures, pris de l'arrière d'une voiture qui précède une voiture qui glisse. Enfin, on l'a tous déjà vu, mais c'est tellement... Enfin voilà, je trouve ça d'un esthétisme abouti. Bon, je vous dis à bientôt, il fait un temps de fou, on est quasiment au mois de juillet, et malheureusement le temps me manque en ce moment pour aller rouler sur piste, et surtout au Nürburgring. J'espère y retourner avec celle-ci ou la Ferrari, et comme je disais dans ma dernière vidéo avec la Dodge, je ne l'emmènerai plus sur circuit, parce qu'en fait elle n'est pas faite pour ça. Du coup, je m'en suis séparé. Et pour l'instant, voilà, je pense que les deux, la 488 et celle-ci, sont amplement suffisantes pour couvrir le spectre de ce qu'on peut faire sur circuit. Et donc la prochaine fois, ce sera au Nürburgring, j'espère, avec celle-ci ou la Ferrari, je n'en sais rien. Mais peut-être même sous la pluie, parce que maintenant que voilà, la glisse n'est plus totalement étrangère à mon spectre de compétences, j'ai vraiment hâte de pouvoir appliquer ça en vrai. Et donc je n'ai plus cette appréhension forcément d'aller rouler par temps humide en Allemagne. Je vous dis à très bientôt. Salut.